on oublie parfois que en fait, le sujet de l'intimité, et du coup, il est relié au couple et il est relié, à la relation de couple. Donc en général, quand il y a des problèmes d'intimité, il y a toujours des problèmes relationnels et des problèmes de couple. Bizarrement, enfin les gens s'imaginent qu'il y a des problèmes d'argent, quand on est pauvre et qu'il y en a pas, mais en fait, c'est le contraire. Les problèmes d'argent apparaissent quand il y a de l'argent. Le problème, quand il n'y a pas d'argent, il y a pas, en tout cas, quand il n'y a pas beaucoup d'argent, il n'y a pas de sujet, puisqu'en fait, ça va directement dans les dépenses obligatoires et fin de l'histoire. En revanche, Mmh. quand il en reste un petit peu, eh ben, il y a la team de, en fait, qu'il en reste un peu, bah oui, mais c'est pour ma famille. Et il y en a qui vont dire, bah, en fait, le problème, c'est que si à chaque fois qu'il en reste, tu l'envoies au pays, nous, on fait comment pour derrière avoir des projets, partir en vacances, etc. Est-ce qu'il y a des solutions à trouver? Parce que parfois, j'ai l'impression qu'il n'en existe pas. Et avec la routine et avec, le manque d'investissement ou d'originalité ou de c'est la sexualité devient, secondaire, n'est plus source de rapprochement, n'est plus le ciment qu'il était, au départ pour le couple et il est mis de côté, de plus en plus, jusqu'à Assalamu alaikum à toi. Moi, c'est Madina. Si tu es convaincu du bien fondé du mariage, mais que tu traverses quelques secousses durant ton voyage, alors tu es au bon endroit. Halal Love, c'est plus qu'un podcast, c'est une mission, celle de nous rappeler la beauté, la singularité et la force qui se cachent derrière cette union sacrée. Chaque semaine, je reçois des couples, des professionnels, des savants, des hommes et des femmes, afin de converser sur le sujet. Ensemble, on cherche à comprendre pourquoi c'est compliqué, mais surtout comment mieux y arriver. Bienvenue dans Halal Love, un rendez-vous hebdomadaire où l'amour est prioritaire et Allah, notre seul repère. Une fois n'est pas coutume, j'introduis l'épisode du jour par la fin, en reprenant la conclusion emplie d'espoir de mon invité. Je cite : « Le mariage, c'est difficile. Et en même temps, lorsque l'on s'investit, cela en vaut largement le prix. » Avec Sourad Taj, thérapeute de couple et sexologue clinicienne, nous abordons un sujet important, à savoir les problèmes les plus récurrents que rencontrent les couples musulmans. Spoiler alerte, ils sont tous plus ou moins les mêmes qu'un couple non-croyant, une obédience différente. Toutefois, les solutions à envisager doivent être adaptées à notre belle religion. Si la question de l'intimité est directement posée, vous comprendrez très vite qu'à ses origines s'amoncelle une montagne de sujets que nous allons évidemment aborder. La première problématique citée concerne 90% des consultations de Sourad. Étonnamment ou non, il s'agit de l'argent. Catalyseur de frustration, de traumatisme et d'émotion, l'argent, ou plutôt sa gestion, demeure la source de nombreux conflits à la maison. La seconde problématique évoquée est celle de la gestion du quotidien et de la manière de gérer le désaccord autour de celui-ci. On en profite pour aborder la question de la sacro-sainte communication et de la patience. Préparez-vous à en avoir de nouvelles perceptions qui en valent le détour. La dernière problématique abordée est celle par laquelle tout a commencé, puisqu'il s'agit de l'intimité. Sourad nous explique quels sont les deux problèmes sous-jacents les plus récurrents, à savoir la quantité et ou la qualité des relations sexuelles. Elle nous donne également des informations précieuses, notamment sur le temps minimum à passer quotidiennement à deux pour être un couple heureux. En nous partageant des cas cliniques précis, Sourad nous aide à faire le point sur nos situations à nous et nous rassure sur le fait qu'il y ait des réponses à tout, un peu partout. Walhamdulillah. J'espère que cet épisode vous plaira autant qu'à moi, que vous y retrouverez sur certains aspects et que les solutions proposées vous aideront à avancer comme vous le souhaitez. Sans plus tarder, je vous laisse profiter de ma conversation avec mon invité et vous souhaite, Inch'Allah, une excellente écoute. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ma chère Sourad, comment vas-tu? Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Je vais bien, alhamdoulilah. Merci, merci pour l'invitation. Eh ben, tout l'honneur est pour moi, Sourad, vraiment. Je suis ravie. À chaque fois, je dis ça aux auditeurs, je le dis tout le temps, mais c'est vrai, je suis ravie. Je sais Je suis pas si je vais y ravie et croire. tu peux, je t'assure. Je suis ravie et je vais même expliquer pourquoi, tu vois, ça Ouh. permettra de donner du crédit à ce terme-là. Je suis ravie, pourquoi? Parce que ça fait longtemps sur le podcast que on n'a pas reçu des invités qui sont professionnels, experts, je dirais même, sur la question du couple, sur la question de l'amour en islam. Alors, elle fait, vous voyez pas, hein, mais elle a levé les yeux au ciel. Alors, vraiment, Sourad. Non, mais l'expert, c'est très relatif, hein. Enfin bon, pardon, Mais tu je connais te beaucoup coupe. de choses, tu connais beaucoup de choses, alhamdoulilah. Mais en tout Alhamdoulilah. cas, tu vas être, je pense, tu vas nous être d'une grande aide
je n'en doute pas, parce qu'Al-Fatah a permis cette rencontre, pour discuter d'un sujet qui est très important. On va parler couple aujourd'hui, mais on va surtout parler des problématiques qui sont récurrentes au sein du couple musulman. Et moi, c'est un sujet qui m'importe. Pourquoi? Parce que la réalité, c'est que il y a beaucoup de couples, il existe beaucoup de couples qui sont en difficulté au sein de leur union et ils n'en parlent pas. Souvent pour deux choses, pour une question de pudeur, et on les comprend tout à fait, on respecte. Et parfois, c'est aussi parce que, en tout cas, c'est mon sentiment, mais on en reparlera plus à propos. Moi, j'ai le sentiment que parfois, on voit pas qu'on est en souffrance, en fait. Parce que le couple, l'amour, ce sont des choses qui sont tellement subjectives qu'on ne sait pas parfois à quel moment on aurait dû tirer la sonnette d'alarme, à quel moment, non, mais moi j'ai vu pire, parce que c'est souvent comme ça, moi j'ai vu pire, donc bah, ça veut dire que moi ça va. Et puis on se laisse aller, il y a un espèce de glissement et on se voit pas du tout partir. Donc je te remercie d'être là pour nous aider à y voir un petit peu plus clair dans toutes ces problématiques-là. Mais avant qu'on aille plus loin, qu'on rentre dans le vif du sujet, je te laisse te présenter pour nos auditeurs. Est-ce que tu peux nous donner eh bien, ton prénom, ta profession, depuis combien de temps tu exerces? Donc, je m'appelle Suad. Je suis thérapeute de couple et sexologue, clinicienne. Alors, on insiste beaucoup, nous, les sexologues, pour dire qu'on est des cliniciens, parce qu'il y a plein de personnes autour de la sexualité qui se revendiquent sexologues ou sexothérapeutes, mais qui n'ont pas été en réalité formés à l'université ou qui ont fait des études sérieuses avec des professionnels. Donc voilà, ceux qui se présentent comme sexologues cliniciens ont vraiment fait une formation universitaire et Et c'est les autres, important. pas du tout. Pas forcément. Et il y a C'est bon vraiment à savoir. de tout, mais c'est vraiment Mhm. quelque chose qu'il faut garder en tête quand on fait ses recherches ou quand on veut aller voir quelqu'un, ben, c'est qu'il est vraiment formé dans son domaine. Voilà, je ferme la petite parenthèse. C'était pas du tout ce que j'avais prévu de dire, mais voilà, ça reste important. Donc, Suad, sexologue clinicienne et thérapeute de couple. Et donc, j'exerce depuis 2017 officiellement, mais j'avais déjà commencé avant en 2014. J'ai commencé comme bénévole, mais à la limite, on pourra en parler. Donc, j'ai commencé comme bénévole 2014-2015 et puis vraiment avec un cabinet à Bruxelles en 2017. Je te remercie pour la précision. Et d'ailleurs, effectivement, j'allais te dire, je t'ai pas demandé où est-ce que tu exerces, mais très bien, tu l'as dit. Oui, Tu es bruxelloise. On, en Belgique, oui. on Ben, passe peut-être un que j'ai grand un salam à accent. nos... Ah non, 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 Non? honnêtement. Bah, attends. Pas encore, en tout cas. On vient de commencer l'interview, c'est pour Ouais, ça. ouais, c'est possible. Bah, en tout cas, bienvenue. Puis on passe un grand salam Barakallah fik. aux auditeurs bruxellois parce qu'on on les sait nombreux. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah, Euh, tant mieux. Ouais, vraiment. La première question que j'avais envie de te poser, Souarad, eh bien, effectivement, elle concerne directement le couple. Je t'ai contacté, en fait, pour aborder un sujet précis qui était la thérapie de couple concernant l'intimité. Et en fait, quand on a préparé l'interview, tu m'as dit, c'est un sujet qui est intéressant, mais la réalité, c'est que ce sujet, il est relié à d'autres sujets. Et qu'en fait, les problématiques qui sont liées à l'intimité dans le couple sont rarement juste des problèmes liés à l'intimité. Est-ce Mhm. que tu peux nous expliquer pourquoi ce lien-là et pourquoi c'est important en fait de toujours quelque part situer le problème de l'intimité à l'intérieur d'autres problématiques? Les gens l'oublient parfois, mais quand je vais te l'expliquer, tu vas me dire, bah oui, c'est évident, mais on oublie parfois que en fait, le sujet de l'intimité, bah, et du coup, il est relié au couple et il est relié à la relation de couple. Donc, en général, quand il y a des problèmes d'intimité, il y a toujours des problèmes relationnels et des problèmes de couple. Parce que c'est une finalité, je veux dire, soit on a un problème d'intimité dès le départ, donc ça, c'est, on va dire, je reçois hein, des couples qui ont un problème d'intimité, mais pour qui la relation, on va dire, conjugale se passe très bien. D'ailleurs, quand j'évalue avec les couples, je pose toujours la question sur une échelle de 0 à 10. J'aime bien les échelles. Euh, Notez-moi votre satisfaction conjugale. Et puis, ils mélangent en général. Donc, je rappelle la distinction entre les deux. Donc, c'est la vie de couple, la vie au quotidien, la vie avec l'autre, en dehors de la sexualité. Et puis, il y a la satisfaction sexuelle intime. Et là, c'est une autre note. Et donc, en général, sauf pour ceux qui ont vraiment un problème strictement intime, qui
au final, même si ça se passe très bien au départ, ben, ils finissent par avoir des problèmes relationnels parce que ça a un impact sur leur vie conjugale. En général, les deux sont liés. On n'est pas au top, on va dire, le couple est à, je sais pas moi, 3 sur 10 en satisfaction sexuelle, mais à 4 en relationnel ou conjugal. Donc en général, les deux sont assez liés, sauf pour les couples qui ont un problème strictement sexuel au départ, mais pour qui ça se passe très bien au niveau relationnel, mais au bout d'un moment, ça a un impact. Donc, toujours, en général, il y a, les sexologues ont une casquette, euh, ils ont une double casquette. Ils ont une casquette de thérapeute de couple et une casquette de sexologue. Donc, ils finissent toujours par faire de la thérapie de couple dans la sexothérapie. Ouais, c'est Donc, hyper intéressant parce qu'effectivement, en fait, quand j'ai commencé à travailler sur le thème qui m'intéressait, qui était bah, du coup la thérapie de couple concernant l'intimité, j'ai bien vu effectivement dans mes recherches que la plupart de tes confrères ou de tes consoeurs étaient à la fois, c'était toujours thérapie de couple et dedans, on inclut la question de l'intimité. Donc ça rejoint parfaitement ce que tu dis, mais j'aimerais revenir sur les échelles dont tu parles parce que c'est hyper intéressant. Moi, j'avais entendu une fois que quand l'intimité, c'est pas un problème dans ton couple, en fait, ça te prend 20% de toutes tes problématiques de couple. En revanche, quand l'intimité est un problème, ça te prend 80% de tous tes problèmes parce qu'en fait, ça se déverse sur le reste de tes problématiques de couple. En fait, tu vas être un peu plus tendu, tu vas un petit peu te braquer au niveau de la communication, etc., etc. C'est vraiment ce truc de l'échelle de l'intimité est si basse qu'en fait, elle ramène avec elle elle prend l'échelle tout du avec. couple. C'est ça, en fait. Exactement, elle prend tout avec. Et, et de toute façon, enfin, d'une manière générale, c'est toujours, euh, même en thérapie, c'est toujours plus compliqué d'aborder la sexualité si bah, les deux personnes ne s'entendent pas ou s'il y a un problème sur autre chose. C'est déjà arrivé plein de fois où le couple arrive avec une problématique qui est, on va dire, à 80% sexuelle, mais que les 20% empêchent même la discussion sur les 80% qui concernent la raison de leur venue en thérapie. Enfin, je ne sais pas si c'est Tu peux clair. donner ouais, j'avoue, tu peux nous donner un exemple parce que là, du coup, j'ai eu du Euh, mal à me projeter. Par exemple, le couple vient pour un problème de désir, par exemple. Ou même le cas de figure qui revient, que j'ai eu très récemment, c'était un problème de vaginisme. Donc, c'est une jeune fille ou une femme, peu importe, qui n'arrive pas à avoir des relations avec pénétration avec son mari parce que elle se ferme et physiquement, c'est juste impossible pour monsieur de pénétrer madame. Voilà, en gros, la problématique, je généralise, c'est vraiment assez grossier. Eh ben, ils viennent pour ça, mais je veux dire, ce problème-là, qui prend énormément de place dans leur vie, ben, a un impact à d'autres niveaux dans leur sphère relationnelle. Parce que, Hmm. comme tu as dit, ils sont tendus, ils sont, je sais pas moi, sur la défensive quand il y a l'une ou l'autre chose. Euh, Moins je envie de sais faire pas moi, d'efforts aussi, peut-être voilà, moins parfois en envie de faire dehors des... de Voilà, l'intimité. Hmm. parce que et donc du coup ça bah, ça a un impact sur aussi leur intimité d'une manière générale parce que l'intimité elle n'est pas juste au lit, elle n'est pas juste pendant la relation, elle est dans le quotidien, elle est dans la manière de se toucher, elle est dans la manière de s'aborder, elle est partout en fait, elle est plus globale Hmm. et donc c'est pas juste c'est pas juste un truc qui est Il commence et qui euh, s'arrête à un endroit précis voilà, c'est ou à des ça. moments précis. Voilà, Ok. c'est pas juste dans la chambre ou juste Hmm. dans le lit ou juste voilà, c'est ça déborde De telle heure ça à telle heure, déborde ouais, je partout. comprends. Voilà, c'est ça. D'accord. Bah, c'est hyper intéressant parce que c'est une belle introduction que tu nous fais là, de rappeler qu'en fait, il faut pas, c'est un sujet qu'il faut pas décorréler des autres, en fait, en se disant, oh, moi, ça va, parce que c'est des propos que j'ai souvent entendus, de femmes qui vont te dire, bah, moi, j'aime pas trop ça, mais c'est pas grave. Parce que moi, j'aime pas trop ça. Donc, c'est pas grave, sauf que, bah, c'est pas grave pour toi. Et en fait, tu sais pas dans quelle mesure ce sera pas grave dans ton couple dans quelques années. Je ne jette pas la pierre aux personnes qui ont ce genre de propos, hein, parce qu'en fait, je suis persuadée que ça vient jamais de nulle part. C'est juste que c'est des Mhm. problèmes qu'on n'arrive pas à adresser. On parlera de la communication parce que je pense que c'est un grand sujet dans
dans cette problématique-là. Avant Exactement. de partir justement sur le thème de la communication, etc., j'avais quand même une question qui concerne la communauté musulmane. Toi, Mhm. tu reçois beaucoup, voire essentiellement dans ton cabinet, des personnes de confession musulmane. Est-ce que tu constates une différence de problématique dans le couple en général euh, parmi la communauté musulmane versus, je sais pas moi, des confrères que tu peux avoir qui ne sont pas, enfin, qui reçoivent des personnes qui ne sont pas forcément de confession musulmane, qui sont sans confession d'ailleurs. Est-ce que tu sens une dichotomie? Est-ce qu'il y a des problématiques qui touchent plus notre communauté? Non, hein, les problèmes sont les mêmes, hein. À partir du moment où on est être humain, on a les mêmes problèmes parce qu'on vit avec l'autre et que c'est compliqué. Mais c'est pas du tout une question de religion ou de pratique. Maintenant, la manière de gérer ce problème va être différente. Je veux dire, le discours sera pas le même, enfin pas le discours, mais je veux dire la manière d'expliquer les choses, la pudeur qu'on va mettre autour de certaines choses ou certains sujets, ben ça va être différent. Mais en soi, les problèmes sont exactement les mêmes partout. Peu Entendu. importe la culture, peu importe la religion, je veux dire, on peut aller au fin fond de, je sais pas quelle région, je sais pas, de l'autre côté d'ici, ben, peut-être l'Australie, ben, les couples rencontreront exactement les mêmes problèmes qu'ici, quoi. Entendu. Alors, tu disais que tu as commencé ton activité de manière bénévole en 2014, donc finalement, ça va faire 10 ans. 10 ans, c'est un beau chiffre. Ça permet en tout cas de voir si, enfin, en tout cas, ça me permet de te poser la question suivante. Est-ce que tu as constaté une évolution dans les problématiques que tu rencontres durant ces 10 années? Personnellement, non, mais après, moi, j'ai un regard qui est assez biaisé. Donc, je reçois les couples, déjà des couples musulmans, effectivement. Et bon, non, pas spécialement. J'ai pas spécialement vu d'évolution particulière. Euh, Il y a des moments qui sont un peu plus où les gens osent plus, on va dire, frapper à la porte du sexo. Mais c'est pas une question de problèmes qui ont évolué dans le temps. Et par C'est contre, les gens toujours, consultent plus, c'est ça que tu dis? les gens osent plus consulter parce que bah, déjà, je pense qu'on est aussi plus nombreux, plus nombreuses sur le marché des sexologues musulmans. On va dire, on n'est pas très nombreux, mais il y en a de plus en plus. Et ça, déjà, ça facilite énormément l'accès, on va dire. Mais quand je parle de période, c'est qu'en général, je sais pas moi, autour de Ramadan, c'est toujours un peu plus compliqué. Ah bon? Alors ça, je l'ai Oui, pas vu oui. venir. D'accord. Oui, oui, oui. Septembre, en général, juillet, août, les gens partent en vacances. Et puis septembre, ben, ils reviennent en force frapper parce que ça n'a pas Ils sont été, au bout parce du qu'il y a eu. scotch. Ça n'a pas été. Ils ont Voilà, pas passé des parce bonnes que vacances. D'accord. ils n'ont pas passé de bonnes vacances, ça a explosé entre eux, etc. En général, septembre, c'est une grosse période, septembre-octobre. À Ramadan aussi, c'est une grosse période parce que les gens ben, sont frustrés, sont déçus de la manière de pratiquer de l'autre. Il va pas prier Tarawih, alors que chez moi, c'est quelque chose d'important. Il n'est pas assez pratiquant, il n'est pas ceci, cela. Voilà. Il y a des périodes, oui, dans l'année où il y a un peu plus, un peu moins. Ok, c'est intéressant. D'accord, très bien. Bah écoute, on va te laisser introduire quelque part la première problématique la plus récurrente au sein des couples musulmans, parce que c'est de ça dont il est question aujourd'hui essentiellement, c'est de mettre le focus sur les problématiques les plus récurrentes et de voir comment on peut aider nos chers frères et sœurs qui rencontrent ces difficultés-là. On t'écoute pour la première. Je pense que l'argent revient dans quasi. Oui, tu fais les grands yeux. L'argent Un peu. revient dans quasi toutes. Mais quand je dis quasi toutes, c'est, je dirais, allez, 85, 90, donc 90 pour vous, des couples. Oui, oui, 90%? ouais, ouais, ouais. 90%. Alors attends, je pense qu'il faut faire une petite pause là-dessus là. 90% des personnes qui te consultent suite à une problématique qui est liée à l'argent au sein de leur couple. C'est ce que tu dis. Oui. Donc ça veut dire qu'il y a une autre problématique, mais l'argent revient très souvent. Pas systématiquement, mais en tout cas très souvent.
Je suis désolée, je t'ai pas suivi quand tu as dit ça veut dire qu'il y a une autre problématique. Il y a une problématique sous-jacente à l'argent, c'est ça? Par exemple, le besoin de contrôle ou le besoin de... Parce que en fait, souvent, quand on dit que tu as un problème avec l'argent ou tu as un rapport avec l'argent, en fait, c'est rarement lié à rien. Je fais juste une brève Oui, parenthèse bien là-dessus. sûr. C'est ça, Vas-y, hein. vas-y. Parce qu'en Oui. fait, moi, justement, j'en ai parlé de mon problème, de mon rapport à l'argent que je trouve pas satisfaisant. Alors, je pense pas qu'il soit, comment dire, désespéré. De toute façon, ça l'est rarement. Mais il est vrai que... j'ai vraiment constaté que j'avais envie de retravailler mon rapport à l'argent et qu'en fait, souvent, ton rapport à l'argent, il est lié à tes souvenirs d'enfance, à une peur, à des choses comme ça. Et c'est un peu ce que tu es en train de dire finalement. C'est 90% des problématiques, on se dit c'est l'argent, il dépense mal, il gère pas bien, ou ci ou ça. Ou, et en fait, ça dit une peur du lendemain, ça dit d'autres choses, C'est c'est un ça. peu ça. Mais Ok. ça dit plein de choses, exactement. Et Mm. donc, en fait, le problème d'argent apparaît bizarrement. Enfin, les gens s'imaginent qu'il y a des problèmes d'argent quand on est pauvre et qu'il n'y en a pas. Mais en fait, c'est le contraire. Les problèmes d'argent apparaissent quand il y a de l'argent. Subhanallah. Ah oui? Parce que quand il n'y en a pas, bah, il est dirigé ou investi dans des trucs essentiels. Le logement, la nourriture, voilà, habiller ou les enfants quand il y en a. Mais c'est pas problématique quand il n'y en a pas. Ça devient un problème quand il y a de l'argent et que chacun veut que cet argent aille là où lui veut. Donc, C'est soit qu'ils intéressant. soient investis, soit qu'ils soient mis de côté pour des éventuels problèmes futurs, avoir un petit matelas de sécurité. Ça, c'est pour les plus angoissés. Et puis ceux, au contraire, qui sont dépensiers, qui veulent profiter, que ça sert à rien de mettre de côté. La banque, c'est elle qui gagne au final. Et nous, on est là à se serrer la ceinture et à pas profiter alors qu'on travaille toute l'année. Euh, donc voilà, c'est vraiment les problèmes apparaissent quand il y a de l'argent. D'accord. Donc De ça, ce que. c'est la première problématique que tu vois. Ce que tu dis, c'est que c'est une problématique qui est liée à d'autres problèmes. Mhm. Et bah, la question, quelque À part, son rapport à l'argent. on est Du d'accord. coup, à la manière dont on a grandi, par rapport je sais pas moi, si on a eu des difficultés quand on était plus jeune, bah, du coup, ça traumatise. Donc, quand il y a de l'argent, ben, on veut absolument la priorité, c'est de se mettre en sécurité. Et donc, du coup, la première chose que cette personne va faire, c'est de mettre cet argent dans un endroit sûr pour pouvoir y accéder Pour si pouvoir le regarder nécessaire. grandir, n'est-ce pas? Voilà, mais après, il y a Ok, des gens, voilà, c'est ça, qui ont vraiment des traumas. Et bien puis, il y sûr. a d'autres qui ont, au contraire, peut-être vécu l'inverse et où le parent était tellement serré à ne pas dépenser le moindre sou que ça a frustré ou ça a traumatisé la personne, mais dans l'autre sens. Et il n'y avait jamais je sais pas moi, il n'y avait jamais de sortie, il n'y avait jamais de vacances, il n'y avait jamais de vêtements qui plaît vraiment. Donc, et donc la personne, dès qu'elle a un peu d'argent, elle met tout dans des plaisirs. Euh, Enfin voilà, moi j'ai déjà vu Après, il y a des, comment dire, des excès. Et c'est là où c'est problématique. Moi, j'ai déjà vu des rencontrés plein de couples qui faisaient des dépenses. Par exemple, il y en avait un qui avait acheté des, euh, des enjoliveurs, des trucs pour la voiture. Là, en fait, qu'on commence à vraiment euh, il les avait payés, je sais pas, plusieurs milliers d'euros par Par enjoliveur, alors enjoliveur? que, ouais, D'accord. et il y en a Ok. quatre. Donc, du coup, ça Ça fait faisait une beaucoup. grosse dépense. La femme, elle disait, mais c'est pas possible, on n'a même pas assez à la fin du mois pour faire nos courses. Et lui, il va acheter des enjoliveurs à plusieurs milliers d'euros, on s'en fout. Enfin Hmm. voilà, c'est des choses comme ça. Donc, c'est des dépenses pas disproportionnées, mais mal gérées
Voilà, on va dire Hmm, ça comme ça. On va pas être dans le jugement non plus, hein. On va pas bien dire que sûr, les enjoliveurs, ça sert à rien. Ça peut servir, effectivement. c'est un choix. Mais Non, mais de toute voilà. façon, oui, je suis d'accord. L'idée, c'est pas du tout d'être dans le jugement, mais je te remercie de partager des exemples parce qu'en fait, encore une fois, je pense que à son échelle à soi, c'est toujours justifier une dépense. Enfin, c'est-à-dire qu'on a toujours l'impression que la personne, elle Exactement. nous empêche de vivre, quoi. Ça va, c'est pas grand-chose que je veux faire. Et donc, on a l'impression que Exactement. la personne, elle essaye de nous contrôler. Ça sentait un petit peu le vécu. Mhm. Pardon. Mais on peut avoir ce sentiment-là de, mais ça va, je demande pas grand-chose. Enfin, moi, je suis persuadée que la personne qui a acheté ses enjoliveurs avait le sentiment que cet achat était un achat tout à fait euh, logique, tout à fait enfin bien senti. Donc Mais oui, c'est ça. C'est un c'est vrai ce que plaisir tu qui dis. se faisait. Voilà, c'est Exactement. vraiment ça, Donc c'était un plaisir. Pourquoi toi tu peux t'acheter un sac, je sais pas quoi, bon, c'était pas la même somme, mais dans l'autre, à l'inverse, j'ai déjà rencontré un couple, par exemple, où c'était monsieur qui, bon, bizarrement c'est toujours monsieur là, mais c'est pas toujours le cas, hein, je rassure, mais là l'exemple, c'était monsieur qui allait faire les courses et qui allait, surveillait toutes les dépenses que madame faisait. Donc ils avaient deux, trois enfants en bas âge. Et donc, lui, elle allait faire les courses, par exemple, et quand elle rentrait, elle devait tout mettre sur la table, et lui devait à chaque fois checker si elle a acheté, par exemple, si elle avait acheté des kiwis, c'était pas possible. Il fallait qu'elle les rende parce que ces kiwis, c'est superflu. Donc, il y a des pommes, des bananes, des poires. Ça va. Il faut des fruits. Bah, les enfants prennent des fruits, ça c'est bon. Mais tout ce qui est en plus, on va dire hors, je sais pas comment on peut dire ça, hors, ah, moi j'ai pas de hors mots. Je peux pas t'aider besoin. parce que j'ai pas de mots face à Mais cette oui, c'est ça. situation. Je suis désolée. Voilà. Ça, c'était par exemple des yaourts. C'était, On n'en a ça pas n'allait besoin. pas. On n'a pas besoin. Voilà, c'est ça. Donc, tout ce Hmm. qui n'était pas nécessaire, strictement nécessaire. Par exemple, des pâtes, OK. Commencer à aller dans des tagliatelles ou des trucs un peu, ça va pas. Mais du riz, OK, pas de problème. Ouais. Tu vois, des choses comme ça, quoi. Donc, elle Bah, dit, mais moi, ma question, en fait, face à tous ces exemples, c'est comment tu fais pour faire voir à l'autre la réalité de son rapport à l'argent, qui peut être quand même considéré comme problématique. Déjà, le simple fait de faire les courses et puis après de passer à l'inspection des courses, je savais pas que ça ouais, c'est existait, mais ça. pourquoi pas. Enfin, tu vois, ma question, et je pense elle est importante pour les auditeurs parce qu'en fait, là, tu as utilisé par des exemples qui sont très pertinents. Moi, j'en ai d'autres. Il y a des personnes autour de moi qui sont mariées avec des hommes ou des femmes qui sont pas nés dans le même pays. Donc Mhm, souvent, ce sont des personnes issues du continent mhm, et mhm. donc rapport différent à l'argent. Rapport très différent à l'argent parfois, ne serait-ce que parce que responsabilité familiale très forte sur leurs épaules. Donc c'était très juste ce que tu disais et du coup j'avoue j'ai une pensée pour eux quand tu disais le problème quand il n'y a pas d'argent, il y a pas en tout cas quand il n'y a pas beaucoup d'argent, il n'y a pas de sujet puisqu'en fait ça va directement dans les dépenses obligatoires et fin de l'histoire. En revanche, Mhm. quand il en reste un petit peu, eh ben, il y a la team de, bah, en fait, qu'il en reste un peu, bah oui, mais c'est pour ma famille. Et il y en a qui vont dire, bah, en fait, le problème, c'est que si à chaque fois qu'il en reste, tu l'envoies au pays, nous, on fait comment pour derrière avoir des projets, partir en vacances, etc. Qu'est-ce qu'on peut répondre à ces personnes-là parce qu'elles sont nombreuses. Moi, je reçois beaucoup de questions sur le sujet et bah, je suis clairement pas compétente pour répondre sur le sujet. Est-ce que toi, tu as des billes? Est-ce qu'il y a des solutions à trouver? Parce que parfois, j'ai l'impression qu'il n'en existe pas. Si, des solutions, il en existe, mais c'est pas des solutions éclairs, des solutions magiques. Hop, on applique et puis c'est bon en 5 minutes. Là, ce que je fais, c'est que je décortique vraiment avec chacun des conjoints leur rapport à l'argent et, et je le fais en présence des deux pour que chacun puisse entendre l'histoire de l'autre. Et en fait, ce qu'on a, c'est qu'au quotidien, on a juste des réactions par rapport à des situations, mais on ne prend pas le temps d'expliquer pourquoi est-ce qu'on a réagi comme ça. Et parfois, on ne le sait même pas nous-mêmes, en fait. Et donc, ce que je fais en consultation, c'est que je prends le temps de décortiquer. Voilà, OK, c'est quoi ton rapport à l'argent? Comment ça se fait? Tu réagis comme ça? Et qu'est-ce qui explique cet achat qui paraît inapproprié? Ou au contraire, qu'est-ce qui fait que tu inspectes? Voilà, après, quand on remonte un peu dans l'histoire des gens, on comprend. Et tout de suite, ben, on est déjà beaucoup plus tolérant et plus bienveillant avec l'autre. Parce qu'on comprend d'où ça vient. Par exemple, le monsieur qui passait des courses de son épouse à l'inspection, mais c'est parce que lui, il avait vécu dans une pauvreté extrême.
Mais quand je dis extrême, c'est extrême. Il expliquait que il mangeait des oignons quand il en trouvait comme ça, comme une pomme en fait. Et que c'était ça son truc sucré quand il y avait. Enfin voilà, c'était vraiment des C'était situations sa très, friandise un très. peu. Ouais, c'est Voilà, c'est compliqué. ça. Mhm. C'était vraiment très, très compliqué. Donc effectivement, pour lui, avoir des fraises, Quand on c'est, peut avoir c'est... des oignons, pourquoi faire? Je Voilà, plaisante. exactement. Très bien. Mais il était vraiment dans cette logique-là. Mhm. Donc, mais après, il faut aussi lui expliquer que il n'est pas du tout dans la même situation qu'à l'époque et qu'aujourd'hui, il a des moyens qu'à l'époque, il n'avait pas. Et aujourd'hui, c'est un adulte et qu'à l'époque, c'était un enfant et que du coup, il peut faire différemment avec son propre enfant. C'est pas parce que lui, il a été traumatisé de cette manière-là qu'il doit faire ça, enfin, subir ça ou faire vivre ça à son enfant. Et aujourd'hui, ben, on est dans un contexte qui est complètement différent. Enfin voilà, donc c'est vraiment du cas Mhm. par cas et il n'y a pas vraiment enfin, il n'y a pas voilà, de solution magique à ce type de situation. C'est vraiment par le dialogue et l'échange qu'on peut trouver des solutions et en tout cas essayer d'en trouver. Extrêmement intéressant. Et ce que je note aussi finalement dans ton propos, c'est que il existe des solutions. J'en parle parce que je trouve que quand on est célibataire et que bah, on cherche à se marier, le rapport à l'argent cristallise beaucoup de personnes. Et souvent, dans les conditions intolérables, on dit ah moi je veux pas de radin. Moi, franchement, les hommes violents et les hommes radins, c'est ce qui revient le plus souvent. Alors c'est vrai, on veut pas d'hommes violents. Bah Ça c'est oui. très très vrai. On veut pas trop de gens radins non plus. Mais ce que je trouve intéressant, ce que je veux dire par là, je dis pas mariez-vous avec des radins, votre vie sera géniale. C'est pas ce que je dis. Je dis juste qu'en fait, le principe de la radinerie, il faut faire attention parce que déjà, c'est très subjectif. C'est quoi être radin? Exactement. Il y a être radin, il y a être proche de ses sous, il y a être angoissé. Enfin, le spectre, il est bien plus large que juste Mhm. des radins. C'est pas parce qu'on ne voit pas l'argent comme toi que il est radin. Ça, c'est important de le repréciser. Et juste, ça permet, tu as dit, on peut trouver des solutions. Et je trouve que voilà, c'est positif pour les personnes du coup qui cherchent à se marier, enfin, parce que parfois, quand tu es célibataire, tu dis, attends, il a fait ça, c'est vraiment un gros radin. Faut ouvrir un petit peu. Encore une fois, je Oui, dis bien pas qu'il faut sûr. absolument forcer, mais juste avoir un peu d'ouverture d'esprit là-dessus. Et je trouve que tu invites à l'ouverture d'esprit à travers ton propos. Et je te remercie du coup d'avoir répondu pour les personnes qui sont mariées et qui ont des problématiques liées à l'argent, vu que visiblement ça concerne 90% Mhm. de tes visites. Ça veut dire que forcément, nous, au sein de nos couples, on a des choses à poser et à réfléchir parce que tu es en train de dire que le dialogue, ça peut vraiment être une belle porte d'entrée vers la résolution de la problématique ou des Oui, conflits. bien sûr. Mais d'ailleurs, moi, ce souci, ce rapport plutôt, ce rapport à l'argent, je le discute et j'invite tous les célibataires à en discuter avant de se marier. Parce que c'est pas une fois marié que, bon, c'est toujours possible, c'est pas ça, mais je veux dire, le fait d'en parler avant, ça, ça facilite grandement les choses. C'est, Non, mais c'est hyper délicat, je trouve, parce qu'en fait, c'est comme l'intimité. Enfin, tu vois, oui, enfin, franchement, non, mais soyons très clairs. La seule chose à la limite que tu arrives, le sujet lié à l'argent que tu arrives à aborder avant le mariage, c'est qui paye quoi. Franchement, la vérité, dans 80% des cas, c'est les questions qui reviennent le plus souvent. Qui paye quoi? Et alors, il y en a comment on qui sont organise le adeptes. mariage? Oui, c'est Voilà, ça. oui, et puis même après le mariage, est-ce qu'on est sur du 50-50? Est-ce que toi, tu vas payer l'électricité? Moi, je vais payer, je sais pas moi, l'eau. Est-ce que qui Mhm, paye le loyer? Ça, tu peux l'aborder. Et en fait, dès lors où tu t'es mis d'accord sur la répartition, souvent mhm, tu te dis, bah c'est bon, on n'a plus de problème parce qu'on s'est mis d'accord sur la répartition. Or, et ça c'est vraiment un petit conseil que je me permets de mhm. partager, c'est que c'est pas parce qu'on a discuté de la répartition qu'on a réglé tout le problème. Parce qu'on aura Exactement. toujours nos rapports à l'argent qu'on n'aura pas du tout étudiés. Et parce que, effectivement, tu as parlé de la répartition. Mais alors, comme tu dis, sur les courses, typiquement, ben, tu peux dire, OK, bah, c'est moi qui gère les courses, mais la personne va dire, ah, mais là, par contre, moi, je voulais ça, moi, je voulais ça. Bah, non, c'est moi qui gère les courses. Ah, bah, écoute, moi, c'est pas dans mon budget, bah, du coup, je prends pas, etc., etc. Et cetera. Et je trouve Mhm, que c'est pas forcément facile d'aborder ce genre de questions en amont parce qu'en fait, tout comme l'intimité, ça parle tellement de soi. Le rapport à l'argent, le rapport à exactement. l'intimité, c'est profondément toi, les traumas que tu as eus. Et est-ce qu'on oserait en parler face à une personne qu'on connaît si peu? En tout cas, je pense que c'est pas facile. C'est pas facile, effectivement, mais c'est nécessaire. Tout comme parler d'autre chose, c'est nécessaire. Ça fait partie des sujets qu'il faut aborder. Mhm. Par exemple, il y a pas, ça va au-delà de qui paye quoi. C'est vrai que ça, c'est ce qui est le plus facile à aborder concernant l'argent. Mais je vais venir avec une histoire qui va un peu te donner un exemple de ce que je reçois comme situation. Donc, c'est un couple qui est marié depuis, allez, une petite dizaine d'années. Donc, au début.
ben, il n'y avait pas de problème d'argent parce que, ils n'avaient pas d'argent. Au début, ben, ils ont commencé petits, on va dire, et ils avaient juste de quoi payer ce qu'il fallait, le loyer de leur appartement, et puis leur nourriture et quelques achats. Et puis après, ils ont commencé à aller en vacances. Donc là, jusque-là, tout était OK. Et puis ils ont eu leur premier enfant et puis leur deuxième enfant. Et puis, bah, leur situation était devenue de plus en plus confortable. Et comme les enfants aussi commençaient à grandir, eh ben, ils ont été à l'école et madame, je vais appeler madame, monsieur, comme ça, il n'y a pas de... Madame commençait à s'ennuyer parce qu'au-delà de prendre soin de chez elle, ben, elle commençait à se dire qu'elle perdait un petit peu son temps et elle a commencé à chercher du travail. Et elle en a trouvé assez rapidement, en fait, parce qu'elle était douée, enfin voilà. Et elle a commencé à travailler à mi-temps. Donc 4 heures par jour, un peu plus parfois, ça dépendait. Et donc, et monsieur lui avait dit, moi, j'ai pas de problème avec le fait que tu travailles tant que euh, la vie, elle change pas. Donc, pour moi, tu vas travailler pendant que les enfants sont à l'école, mais c'est toi qui continue à t'occuper des enfants, c'est toi qui continue à t'occuper de la maison, etc. Moi, je travaille à temps plein et voilà, ça, c'est mon rôle à moi. C'est comme ça qu'ils se sont un peu répartis les tâches. Elle lui a dit, OK, pas de souci, j'assumerai. Donc, elle a commencé à travailler et puis l'argent qu'elle avait, bah, elle commençait à acheter de plus en plus, je sais pas moi, de vêtements pour ses enfants, des petites sorties resto, des activités qui n'étaient pas prévues. Donc, on va dire que leur vie est devenue plus confortable, plus agréable. Et puis, ça marchait de mieux en mieux et elle gagnait de mieux en mieux sa vie. Et puis, elle a commencé à mettre un peu d'argent, une partie de son salaire de côté. Et elle a commencé à avoir une somme de plus en plus intéressante. Et puis, elle a cumulé assez d'argent que pour pouvoir acheter un appartement au pays, donc un logement. Et donc, elle en parle à son mari. Elle lui dit, voilà, moi, il y a un tel et tel appartement qui m'intéresse. Qu'est-ce que t'en dis? On va prendre 3 chambres, comme ça, il y a une pour chaque enfant, etc. Puis, il lui a dit, mais c'est génial. Ils ont commencé à visiter des appartements et ils ont pris le temps d'aller, etc. Et puis au moment comment dire, de signer les papiers, euh, et il vient aussi pour signer, pour mettre son nom, pour lui donner. Et elle lui dit, bah non, parce que cet argent, c'est moi qui ai Il est travaillé gagné. qui l'ai gagné. Il lui dit, oui, mais moi, tu as réussi à mettre cet argent de côté parce que moi, je contribuais au reste. Elle lui dit, bah ouais, mais c'est normal, c'est ton devoir. Et les problèmes ont commencé. D'accord. Ils en avaient pas parlé avant, en fait. Ils n'en De, avaient jamais parlé Et parce parce que qu'en fait, c'était évident pour l'un comme pour l'autre, en fait. voilà, Hmm. c'était évident pour lui que s'ils achetaient quelque chose, ben, ça allait être à leurs deux noms. Et c'était évident pour elle que si elle gagnait de l'argent, ben, cet argent, il est pour elle. Parce que islamiquement, l'argent qu'elle gagne, il est pour elle, et l'argent que lui gagne, il est pour eux. Et lui, il n'était pas du tout OK avec ça, avec cette manière de penser-là. Il lui dit non, nous, on est un couple, donc on partage tout. On partage les difficultés, les galères du début et les, quand on est plus confortable et sur la fin. Donc, Hmm. pourquoi là maintenant on fait une différence? Ok. Voilà, ce Ouais, genre bon, de ben. situation Parce que qui ce que tu expliques apparaissent avec le là, temps, quoi. Oui, oui, puisque ce que tu expliques là, c'est que, bon, bah, déjà, la vie change. Donc, faire des updates, c'est bien. Et que, il y a des Exactement. choses, comme on dit, ça va sans dire, mais ça va quand même toujours mieux en le disant. C'est-à-dire que, il faut pas se dire, oui, bah, c'est logique, ou bon, on a déjà acté une certaine chose. Oui, tu as acté une partie de la problématique, mais t'as pas abordé toutes les parties. Et dès Tout, lors où tu n'as parce pas que tout tu abordé, n'as pas vécu tout potentiellement. aussi. Parfois, c'est ça aussi. Parfois, exactement. Et Il c'est y a pour des ça gens, que. ils se mettent d'accord sur des choses au Hmm, début, mais entre-temps, bah, ils ont changé. Moi, j'ai déjà eu des mamans qui disaient, oui, avant de se marier, avant d'avoir des enfants, ils se mettaient d'accord sur le fait qu'elle arrête de travailler et qu'elle s'occupe de l'enfant, du bébé à temps plein et qu'il n'aille pas à la crèche jusqu'à ce qu'il ait 2 ans et demi et qu'elle l'allaite, je ne sais pas moi, jusqu'à 2 ans ou je ne sais pas c'est quoi le deal.
Et puis, dans la réalité, elle se rend compte que, en fait, c'est juste pas possible, c'est pas supportable, que l'allaitement, ça fait hyper mal, que le fait d'arrêter de travailler, c'est arrêter d'avoir aussi une vie sociale. Et donc, du coup, elle fait une grosse dépression et que tout ça, c'était pas prévu. Donc, elle dit non, elle dit stop à tout ça. Et lui, il Hmm. dit, bah non, c'était le deal qu'on avait au début. Tu m'as signé, tu m'as dit OK. Donc, moi, je reste inflexible. Ok. C'est Ah, c'est déjà hyper arrivé intéressant. plusieurs fois, hein, Ah c'est, oui, oui, et puis quel que soit le sujet, parce que là, on quitte le sujet de l'argent, oui, mais tu es en oui, train de c'est dire ça, justement oui, que c'est un sujet effectivement. qui englobe beaucoup de sujets. Ben, c'est une très belle transition parce qu'on a beaucoup parlé du coup de la problématique la plus récurrente. Et quelle est la deuxième problématique la plus récurrente que toi tu rencontres et qu'est-ce que tu peux nous en dire? Donc, première problématique, c'était l'argent, que je rencontre très, très souvent. La deuxième, c'est les problèmes de la vie quotidienne. Donc, au quotidien, je sais pas, moi, qui s'occupe des poubelles, qui s'occupe du ménage, qui s'occupe d'emmener les enfants à l'école s'il y en a, cette charge mentale autour du quotidien. Voilà, ça fait partie vraiment du top 3 des problèmes qui reviennent. Et là, j'englobe un peu plein de choses en réalité. C'est très bête, hein. Il y a des gens qui disent, mais c'est normal quand même qu'ils puissent passer l'aspirateur, je sais pas moi, tous les jours. Je dis, bah non, on n'a pas besoin de passer l'aspirateur tous les jours. Voilà, et puis, il y a la gestion des conflits autour de ça. Donc, alors, Ah, je ne sais c'est pas vrai si qu'en fait, c'est deux choses différentes. C'est la voilà, c'est gestion ça. des tâches quotidiennes et la manière dont tu gères, clairement, Les ta désaccords, en frustration, fait. Voilà, tes c'est ça. désaccords et ta frustration autour des tâches quotidiennes. Parce que la réalité, c'est qu'en fait, comme c'est pas géré comme l'un et l'autre voudraient, il y a de la frustration et d'ailleurs, tu as du mal à gérer ta frustration. Donc, il y a une communication qui est fortement altérée. C'est ça que tu dis un peu. Mhm. Oui, oui, c'est ça. Et puis D'accord. ça engendre d'autres soucis en fait, Comme ça quoi? déborde, ça engendre une distance dans la relation qui fait que et puis on va dire il y a d'autres choses qui émergent, la manière on va dire que gérer les conflits c'est un autre point qu'on rajoute. On va dire il y a le quotidien et puis il y a le gérer des conflits, des problèmes Hmm. de gestion de conflits. C'est la gestion des désaccords plutôt. C'est ça, Ouais. c'est vraiment ça, parce que conflit, je trouve que c'est un peu. Donc, Non, c'est mais la c'est hyper gestion des juste en plus. désaccords. Oui, c'est la Et gestion des désaccords. C'est pas tant la voilà, gestion du conflit. C'est la voilà, gestion c'est des ça. désaccords qui crée du conflit. Mais on n'est pas en train de. Exactement, Ok. c'est ça. Et donc, la gestion des désaccords va avoir un impact sur plein d'autres choses. Hmm. Et entre autres, la sexualité. C'est tout comme la gestion du quotidien va avoir un impact. En fait, on va dire que euh, la sexualité ou l'intimité euh, va poser problème quand il y a des problèmes sur tout ce qui vient avant. Hmm. Ça veut dire que tout va avoir un impact sur l'intimité et la sexualité. Donc, en fait, on peut le mettre en cinquième, mais en réalité, il est dans le top 3. Parce que comme tout est lié Tout est comme ça, imbriqué en fait. Oui. voilà, c'est ça. Donc, on est dans je sais pas, une espèce C'est pour ça que le thérapeute, qu'il soit sexologue ou thérapeute de couple, il est les deux en fait, parce qu'il doit Hmm. gérer, il doit faire avec tout ça. Ouais, c'est un peu indissociable. Je te posais la question de quelles sont les conséquences de désaccord sur la gestion des tâches du quotidien, parce que je m'en souviens, je pense, toute ma vie, je discutais avec quelqu'un et voilà, il me disait que voilà, avec sa femme, ils ont failli se séparer, etc. Et que vraiment tout le monde était choqué parce que c'était un couple hyper solide, qui s'entendent très bien, vraiment mariés depuis longtemps, en couple depuis longtemps. Et puis, en fait, ben, la vie est passée par là et la charge mentale, la bonne vieille charge mentale avec mauvaise répartition des Ouais. tâches. Et donc, il me dit, non mais un soir, en gros, je viens voir ma femme et en gros, elle me donne le dos. Et elle me dit, et moi je comprends pas. Et donc elle me dit, oui, c'est parce que tu m'as pas aidé à faire la vaisselle. Je me suis dit, mais elle est sérieuse. Attends, mais c'est quoi le rapport? C'est quoi le rapport? Non mais, Madina, si c'était un homme, on se serait tapé. Non mais attends, vous, tu me dis, en fait, tu veux pas parce que j'ai pas fait la vaisselle. Et moi, ça me paraissait d'une évidence, mais alors j'étais pas du tout mariée, mais je me disais, mais tu Bah, m'étonnes. évidemment. Elle est fatiguée. En plus, enfin, t'as l'impression en fait qu'on t'a pas aidé. On t'a pas donné de la douceur, on t'a pas C'est donné ça. de l'empathie, et toi tu Mhm. viens rechercher de l'empathie le soir, donc j'étais en mode, ah vraiment je suis pas mariée, mais
it makes sense pour moi, en tout cas. Il y avait un lien, en tout cas, que je retrouvais. Et lui, pas du tout. Et en fait, je trouve que c'est hyper intéressant parce que ça montre à quel point, en fait, c'est pas tant on est bête, c'est juste qu'on ne voit pas, en fait. Parce que parfois, on a envie de dire, non, mais en fait, il fait exprès. Non, mais c'est pas possible. Il est bête ou quoi? Pas du tout, c'est juste qu'on a une vision, on n'a vraiment pas les mêmes lunettes, quoi. Oui, c'est C'est ça, incroyable. exactement. C'est même, c'est au-delà de ne pas avoir les mêmes lunettes. C'est parce que ça voudrait dire qu'on a des lunettes, on a quelque chose en commun. Là, on a deux vues différentes. Waouh, ok. C'est vraiment ça, c'est deux vues de, 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 de chaque côté. Enfin, tu vois l'exemple qu'on voit souvent avec le 6 et le 9 qui est au milieu, et puis en fonction Hmm, du côté qu'on est, on voit un 9 et l'autre voit un 6 et chacun est persuadé que c'est la vérité. Mais c'est absolument. c'est exactement, c'est exactement ça. Mais la femme, elle va le voir comme il m'exploite. Ça veut dire déjà, il m'a pas aidé en journée. J'étais sa bonne, entre guillemets, sa femme de ménage. Et là, maintenant, il veut en plus en profiter. Alors que pour lui, ça n'a absolument rien à voir. C'est lui, il segmente, il fait des cases et tout se passe bien, quoi. Ah, des belles cases. On est sur des lignes très, très franches. Ok. Et si on revient du coup sur cette problématique-là qui est la répartition des tâches, etc. Enfin, tu vois, tu disais que tu n'as pas forcément vu d'évolution en 10 années, mais moi je trouve que c'est un sujet qu'on aborde de plus en plus et c'est important de le mettre sur la table parce que c'est un vrai sujet. Moi je trouve que c'est un indicateur de la société dans laquelle on vit. On vit dans une société où ben, les femmes travaillent beaucoup. On leur demande, malgré tout le travail qu'elles fournissent à l'extérieur, d'être toujours à 80% dans les tâches du quotidien et dans l'éducation des enfants. Mhm, Et c'est ce que je dis toujours, en fait, on demande souvent aux femmes d'être à 50-50 au niveau des dépenses. Enfin, au niveau de l'investissement financier, mais par contre, mhm, au niveau de l'investissement dans la maison, on est plutôt à 80-20. Et mhm. pardon, mais 80 plus 50, ça fait pas 100. Et 50 plus 20, ça fait pas 100 non plus. Donc, les calculs sont pas très bons. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on a vraiment compris ça, que les femmes, elles ont compris que franchement, en fait, c'est plus possible. Et j'ai quand même le sentiment que ça, il y a une évolution, on en parle beaucoup plus. Mais par contre, j'ai l'impression qu'on n'a pas réussi à résoudre le problème. C'est exactement, c'est ce que j'allais dire. C'est pas parce qu'on en parle plus que forcément il y a des solutions qui sont trouvées, mais je Ah, constate que ils en parlent plus, par exemple, avant de se marier. C'est un hmm, sujet qu'ils abordent, le fait de travailler ou pas, de s'occuper de la maison, de comment on s'organise. Ça, c'est une bonne chose. Parce qu'avant, c'était pas discuté, parce que les choses étaient comme ça et que c'était accepté. Mais aujourd'hui, il peut y avoir plus de conflits autour de ça, justement parce qu'on peut en parler. Par exemple, moi, quand je vois, il n'y a pas d'attente en fait. Aujourd'hui, il y a des attentes par rapport à l'aide à la maison euh, de femmes par rapport à leur mari qu'il n'y avait pas, que nos mamans ou nos grands-mamans n'avaient pas. Parce que pour elles, c'était juste logique que ce soit elle qui s'occupe de la maison et que s'il aide, ben, tant mieux, c'est du bonus. Alors qu'aujourd'hui, c'est pas du bonus, c'est il doit aider. c'est la Et puis base du si, couple. voilà, c'est la base, et que s'il n'aide pas, ben là, c'est problématique. Et Hmm. s'il aide, c'est normal. Ah, il y a une Alors qu'à perception qui est l'époque, parfaitement différente. voilà, c'est Ouais. ça. Et donc aujourd'hui, ça engendre plus de conflits. Euh, Ah, parce que, ok. bah, On du en coup, parle plus, mais les conflits sont exacerbés du fait d'une situation qui est, bah, moi, je trouve intenable quand, par exemple, tu es une femme et que tu bosses à temps plein dehors. Moi, vraiment, Dieu vous bénisse, hein, mesdames. Moi, je ne sais pas comment vous faites. Ah, vraiment, je ne sais pas. Moi, je serais au bout du scotch tous les soirs. Et vraiment, je ne pourrais pas. Est-ce que je trouve que c'est d'une complexité incroyable, en fait, mais littéralement, de rentrer chez soi, il est 18h30, 19h, parfois 20h. Et puis après, faut doucher les enfants, il faut leur donner à manger, je sais pas, leur faire leurs devoirs. Puis après, le lendemain, rebelote. Bah oui, évidemment qu'après, quand le soir revient, il y a pas, c'est pas qu'il n'y a pas d'intimité envisageable, mais c'est compliqué, là, après, de le mettre dans l'agenda, ça devient difficile, oui. j'imagine, je sais pas. Mais des solutions existent, hein. Ça prend du temps, mais ça veut dire c'est tout à Ah, fait. Oui, oui, non, non, alors, quand quelles je sont les dis. solutions, Sorane? Oui, 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 il y a des solutions. Pardon, je me suis mal exprimée tout à l'heure en disant qu'il n'y en avait pas, mais pas qu'il n'y en avait pas après avoir travaillé sur le sujet. Moi, je te Hmm, dis, il n'y en a pas comme ça d'une manière générale pour les gens. Mais clairement, oui, on prend le temps de voir qui fait quoi en fonction de ce qu'on aime faire, de ce qui est attendu. Et puis, en général, on fait ce que nos parents ce qu'on a vu nos parents faire.
Par exemple, et puis au niveau des attentes, il y a ça aussi. Il y a, par exemple, il y a une femme qui a vu, par exemple, son papa cuisiner pendant toute sa vie, va trouver tout à fait normal que son mari l'aide en cuisine ou cuisine, alors que c'est pas forcément le cas pour quelqu'un. Donc ça aussi, il faut prendre ça aussi en compte. Donc dans ce qui est attendu. Et ça fait partie des choses qui ne sont pas discutées parce que ça nous paraît évident. Par exemple, une fille qui a vu son papa cuisiner, il n'y a pas longtemps, j'ai vu, j'en parlais avec humour avec un collègue qui cuisinait, parce qu'on s'est retrouvé pour une occasion et il cuisinait et il était avec sa fille. Je me suis dit, ben là, tu es en train de faire des problèmes, mon ami. Il me dit pourquoi? Il me dit, regarde, je la sers, je suis là, je cuisine, ils font des trucs ensemble et tout. Je dis, c'est génial. Mais elle va s'attendre à avoir un mari comme ça, au minimum. Au Là, tu es en minimum, train de, ouais. là, tu es en train de mettre le curseur, là. Et donc, elle met le curseur par rapport à toi. Et donc, voilà. Donc, ça, c'était un peu, on en rigolait un petit peu, mais c'est vrai, en fait. Et donc, en fonction de euh, enfin, qui faisait quoi quand on était enfant, qu'est-ce qu'on attend de l'autre, quel temps on a et qu'est-ce qu'on préfère. Voilà. En gros, c'est les quatre choses dont il faut prendre compte, euh, tenir compte quand on décide de qui va faire quoi. Et donc, Ah, on fait ce tu peux travail-là. redéfinir ces quatre étapes-là parce que je pense que ça peut aider beaucoup de personnes. Qu'est-ce Donc, qu'on attend? Pardon. qui, qui, euh, qui faisait quoi quand on était enfant? Donc, quand on a grandi, c'est quoi nos représentations? Hein. Donc, qu'est-ce qu'on préfère? Faire ou pas faire? Il y a des gens qui détestent faire la vaisselle, ou je sais pas, moi, voilà. Quel temps on alloue pour Les tâches? les tâches? Voilà, c'est ça. Quel temps on alloue pour les tâches? Donc, et qu'est-ce qu'on préfère faire? Ça, je l'ai déjà dit, je pense. Oui. Donc, Non, je crois que tu as dit les représentations, les euh, représentations, ce qu'on préfère, ce qu'on le temps préfère, qu'on le alloue temps qu'on alloue, ouais. et qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend de Oui, l'autre? c'était Voilà, les c'est ça. attentes. Ok, ok, ok. D'accord, très bien. Alors, avant d'aller sur le prochain sujet, j'ai envie de m'arrêter sur un point qui est euh, enfin, commun aux deux problématiques que tu as citées. C'est que, en fait, j'ai l'impression, tu vois, quand on t'entend parler, on se dit, bah, en fait, c'est simple d'avoir un couple où ça se passe bien. Il y a juste à, un, parler, et deux, être ouvert au changement. Mais la réalité, c'est que s'il y a autant de couples qui sont pas satisfaits, enfin, en fait, j'ai du mal, en fait, à mettre en balance les réponses, les solutions qui ont franchement l'air de relever du bon sens et qui n'ont pas l'air compliquées, avec Mhm, des gros guillemets, mhm. et les situations désespérées ou difficiles, même si c'est pas désespéré, difficiles dans lesquelles certains couples peuvent se trouver. Pourquoi une telle différence entre les deux, en fait? J'ai du mal à comprendre. Pour trouver en fait des solutions, il faut être ouvert, comme tu as dit, au changement. Tout le monde ne l'est pas. Il faut être aussi capable de se remettre en question. Et ça, tout le monde ne l'est pas non plus. Donc, il y a, on va dire, des prérequis pour que ces simples solutions, entre guillemets, puissent fonctionner. Quand on vient avec l'idée que euh, moi, euh, j'ai pas vu mon père passer l'aspirateur et moi, je passerai jamais l'aspirateur et c'est comme ça et point final, je veux dire, c'est compliqué de trouver des choses, des solutions dans ce type de situation-là. Donc, les gens qui viennent en, en général en consultation, qui viennent me voir, c'est des gens qui sont prêts à changer jusqu'à un certain degré. Et puis c'est là où on va jauger un peu le degré de remise en question et de changement qu'ils sont prêts à faire ou d'effort. Moi, quand les gens viennent en consultation, je leur dis, c'est maintenant que la patience commence. Ça veut dire que les Hmm. gens qui me disent, ouais, mais ça fait 10 ans que je patiente avec elle ou ça fait 15 ans que je sais pas quoi, ben, je dis, OK, tu as patienté 15 ans, mais qu'est-ce que tu as fait en réalité? Là maintenant, on va mettre des choses en place. Et donc, il va falloir patienter dans ce processus de transition. Ouais, je voulais vraiment qu'on parle de la patience après parce que tu m'en avais parlé quand on a préparé cet épisode. On va y revenir juste après. Mais j'ai quand même le sentiment que, déjà, merci d'avoir répondu à cette question. Tu as raison, il faut des prérequis pour le changement. Mais ou peut-être que je vais parler.
pour moi, mais pour moi, le plus difficile, eh ben, c'est vraiment d'oser dire. Vraiment. Surtout quand tu es ce qu'on appelle une people pleaser, tu vois, où tu as pris l'habitude de toujours faire plaisir aux autres. euh, euh, Signifier tes besoins, ça peut te coûter à un point où tu te dis, bon, c'est pas grave, je préfère prendre sur moi, sauf que bon, bah, en fait, je crois que ça marche pas très Ça bien, ça, marche parce pas, qu'après, sur non. le long terme, tu es un peu fatigué. Bah oui. Et puis en plus, je pense que tu prends pas sur toi pour les mauvaises raisons. Là, encore une fois, je vais parler que pour moi parce que je voudrais juger personne, mais je pense que me concernant, il y a peut-être un petit peu de, entre guillemets, de lâcheté. Je préfère pas dire. J'ose tellement pas dire que je préfère prendre sur moi. Mais du coup, je suis pas sûre que ce soit une Mhm. super raison. Et ma question, c'est comment on fait pour sortir de ces problématiques-là, en fait, d'oser parler, en fait. Parce que je pense que l'intimité aussi, c'est un gros problème à cause de ça. Parce que, on va y revenir après, je voudrais pas tout mélanger. Je te laisse répondre. Oui, mais la réponse à cette question, elle est simple et pas simple en réalité, parce que en fait, on ose parler quand la souffrance devient tellement grande que c'est plus supportable. Pourquoi les gens viennent? Moi, j'ai déjà eu des couples qui sont venus pour un problème d'intimité, par exemple, mais ils sont venus après 7 ans parce qu'ils voulaient avoir des enfants. Et donc, c'est ça qui a fait que, et en fait, ils voyaient plus d'autres solutions que de vraiment travailler sur leurs problèmes. Donc, quand la souffrance devient énorme ou qu'on perd trop par rapport à ce qu'on gagne, c'est là où on se bouge, en fait. Hmm. Et donc, c'est là où on va oser parler. Et puis après, quand on va dire que c'est plus le premier pas qui est le plus difficile, parce qu'une fois qu'on l'a fait, on se rend compte que c'était pas si terrible que ça, en fait. Et qu'on n'en est pas mort, quoi. Et qu'on n'en est pas mort, et puis les suivants sont de plus en plus faciles. Et puis c'est comme ça que si on a la motivation, les bons outils ou le bon accompagnement, etc., on peut travailler sur soi, mais il faut encore le vouloir. Mais en général, la première impulsion, ça part en général de ça, de cette souffrance qui est juste trop grande que pour pouvoir continuer comme ça. Ah, c'est un peu dur ce que tu dis, c'est-à-dire qu'en gros, tant qu'on n'est pas au pied du mur, on trouvera jamais la force de parler. C'est ça que tu nous dis, Sorane? Oui, c'est ça, c'est la réalité. Non, Eh bien, excuse-moi merci. d'être aussi direct, Eh mais c'est bien, en tout voilà. cas la réalité de ce que moi j'ai vu en consultation Hmm. et voilà, à mon niveau, à moi. Moi, je pense qu'on se bouge que quand on n'a pas le choix, parce que sinon, tant qu'on peut supporter, on reste dans ce qu'on est. Pardon, je suis désolée. Non, non, mais ne sois pas désolée, mais je me disais peut-être qu'il y a une possibilité ouais, d'avoir une petite piqûre de courage, je sais pas comment dire ça, pour éviter justement d'arriver, d'éviter de mener la relation au bout du bout, en fait, et de dire, bah non, en fait, j'arrive à prendre la parole pour moi avant que une situation catastrophique n'arrive, mais j'ai l'impression que c'est compliqué ou que c'est rare. Ou peut-être que ces gens-là, du coup, viennent pas Mais te je voir veux parce dire, que bah, les ils ont déjà trouvé la situations, oui, solution. c'est ça. Moi, je dis par rapport à ce que je vois en consultation, mais Hmm. qu'est-ce qui fait que je sais pas, moi, là, je rentre dans un cliché, la femme battue, je veux dire, parle ou intervienne ou dise stop. C'est quand elle est passée à côté de la mort, quoi, ou pas très loin. En général, c'est un boost, quoi. Ou je sais Hmm. pas, moi, tout bêtement, qu'est-ce qui fait que on a le courage d'aller à la salle de sport ou je sais pas quoi, ou commencer, c'est parce que voilà, on a un objectif précis et on veut l'atteindre et où on a dépassé, je sais pas, la barre des X kilos sur sa balance et on se dit là, non, stop. Oui, c'est la claque, en fait. C'est la claque qu'il C'est faut ça, c'est pour... D'accord, ok. qui Ok. donne la motivation ou le boost du début et puis après, on se rend compte que c'était pas si terrible que ça, quoi. D'accord, ok. Est-ce que tu veux qu'on aborde une autre problématique récurrente ou on peut directement passer à la problématique liée à l'intimité? On peut aborder l'intimité, il n'y a pas de souci. Il y en avait, enfin voilà, déjà on en a abordé quand même quelques-unes qui sont importantes. On a abordé l'argent, on a abordé Les tâches quotidiennes, les puis tâches après quotidiennes, la la gestion gestion du des désaccord. oui, Tout à fait. des accords. Oui, on peut aborder l'intimité, l'intimité, et puis du coup, bah, la communication autour de l'intimité qui pose problème aussi. Ah ben, en fait, le premier angle, c'est quelque part celui que tu m'as servi quand on s'est parlé pour préparer l'interview, c'est que tu me disais, en fait, les problématiques liées à l'intimité au sein du couple sont souvent liées soit à enfin, sont liées à une insatisfaction. La satisfaction, elle est souvent liée soit à la quantité, soit à la qualité de Mm, l'intimité. Et exactement. déjà, on peut commencer par là. Qu'est-ce que tu peux nous en dire là-dessus, en fait? Parce que ça paraît hyper
simple, encore une fois, mais sauf que j'imagine que toi, tu vois différentes variantes à l'intérieur de cette réalité-là. Oui, effectivement. En fait, d'une manière générale, quand je pose la question à mes clients, je leur parle de satisfaction générale. Ça englobe les deux, qualité et quantité. Donc, une fois que j'ai leur note, on va dire générale, c'est là où on commence à rentrer dans les détails. Et donc, c'est là où moi, j'aborde la qualité et la quantité. Et donc là, pour eux, c'est déjà un éclairage. En fait, ça vient déjà un peu euh, éclairer ce qu'ils préfèrent, s'ils veulent parler plus de quantité ou de qualité. Mais souvent, la plupart des problèmes tournent autour de ça, qualité ou quantité. Donc, soit Ok, fréquence, on parle de fréquence dans la quantité, ou alors on parle de manière d'aborder l'autre quand on parle de qualité. On va dire, d'accord. j'englobe, c'est un peu général. Ah ben, je vais commencer par la quantité, parce que j'aimerais qu'on parle de ce qu'on appelle, en tout cas dans les pays anglo-saxons, les sexless marriages, donc les mariages qui sont exempts de sexualité, je le traduis comme ça, ou Mhm. les mariages qui sont avec un niveau de quantité d'intimité qui est quand même proche de zéro. J'ai l'impression que ça concerne de plus en plus de personnes, ou en tout cas c'est un sujet qui est de plus en plus abordé dans les talk shows, dans les podcasts, quand on interviewe des thérapeutes de couple ou des sexologues. Est-ce que toi, tu as vu effectivement une, je sais pas, une recrudescence ou une augmentation qu'est-ce que tu vois de cette réalité-là? De mon expérience, je vois que, après, c'est un phénomène tout à fait, on va dire, normal. De ce que je comprends moi, c'est que en fait, avec le temps et avec la routine et avec le manque d'investissement ou d'originalité la sexualité devient secondaire, n'est plus source de rapprochement, n'est plus le ciment qu'il était au départ pour le couple et il est mis de côté de plus en plus jusqu'à jusqu'à ce qu'il soit complètement obsolète. Moi, j'ai déjà vu à la fin sur des couples, avec des couples on va dire, qui sont ensemble depuis un long moment, depuis plusieurs années. Vraiment, c'est devenu, en général, c'est après la naissance des enfants. On va dire que le focus, il est mis sur l'enfant, sur l'éducation des enfants, sur les activités des enfants, le bien-être des enfants. Tout On ça. Et s'oublie donc, on va complètement en dire, fait. voilà. Et donc, le couple s'oublie. En général, c'est plus la maman qui s'oublie, en fait, qui oublie qu'elle est une femme, ou ça devient une bonne excuse pour limiter les relations intimes. Donc, voilà, il y a différents cas de figure, mais en général, c'est autour de ça. D'accord. Mais tu vois, quand tu parlais justement des femmes qui ont tendance à s'oublier ou pour qui ça devient, je mets des guillemets, une forme d'excuse pour pas, pour éviter d'avoir des relations intimes, je me dis en fait, c'est une excuse parce que le problème de départ, c'était la qualité, La c'était pas la qualité, oui, quantité. c'est ça, En fait, exactement. le fait que les femmes soient insatisfaites au niveau de la qualité fait que bah, la quantité, elle empathie. Et puis après, il y a les enfants. Donc, bah, effectivement, déjà, enfin, foncièrement, Il y a j'ai la envie de dire, charge, oui, ouais, c'est il y a ça. une grande charge. Ça, pour le coup, je suis même pas sûre qu'on soit sur une excuse. En tout cas, les premières années de la vie de l'enfant, Mhm, surtout si en plus on a un enfant qui dort ouais. pas. Bah, alors là, c'est vraiment encore un autre niveau de difficulté, je pense. Mais qu'est-ce qu'on peut dire à ces couples-là, en fait? Est-ce qu'il y a enfin, quelles sont les solutions qu'on peut leur offrir? Parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Alors, autant pour les personnes qui ont des enfants en bas âge que pour des personnes où il y a des couples qui restent 5 ans, 6 ans, 10 ans sans relation intime ou avec très peu de relations intimes. Mhm. Encore une fois, on l'entend Ah, de oui. plus en plus. Qu'est-ce qu'on leur dit à ces personnes-là? C'est fichu, consulter, qu'est-ce qu'on Bah, peut pas leur dire? forcément. Mais il faut pas voir des problèmes là où il n'y en a pas au départ. Bah, peut-être que pour certains, vivre comme ça, c'est OK et il y a pas de problème. Non, je parle vraiment pour les couples posés problématiques. Parce qu'effectivement, tu Ah, as raison, je ne l'ai pas nuancé. Je l'ai nuancé en préparant l'interview, mais je ne l'ai pas oui, dit là. C'est vrai, tu as raison. Il y en a pour qui, ça pose pas de si, problème si et c'est donc pas du un coup, problème, c'est pas un problème. Mais voilà, pour ceux c'est pour ça. qui c'est un problème, pour l'un ou pour l'autre, parce qu'encore une Mhm. fois, j'ai entendu beaucoup de personnes dire, oh, mais moi, ça me dérange pas. D'accord. Mais qu'en est-il de votre couple, en fait? Est-ce que ça dérange l'autre ou pas? Ça, j'ai pas le son de cloche, en fait. Donc, c'est plutôt Exactement, pour ces oui. personnes-là. Alors pour ces personnes-là, effectivement, bien évidemment qu'il y a des solutions qui existent. Maintenant, il faut être prêt, investir du temps et de l'argent. Et ça, c'est une réalité qu'il faut prendre en compte. Parce que partir en week-end, ça coûte de l'argent. Se faire des petits cadeaux tous les X temps, ça coûte de l'argent. Euh, et puis, tout simplement, prendre du temps.
pour ça, en fait, l'amour, quand je dis l'amour, je veux dire la relation de couple, c'est quelque chose qui nécessite du temps. C'est pas parce qu'on est marié ou qu'on est ensemble qu'il faut plus rien faire, il faut plus faire d'efforts, il faut plus que c'est acquis en fait. Bien au contraire. Parce que la facilité avec laquelle ça s'est fait au départ, c'est l'adrénaline, voilà, c'est la passion, c'est tout ça qui sert à souder le couple au départ. Et heureusement qu'il y a ça d'ailleurs, sinon on ne se mettrait pas en couple en fait. Mais après ce temps-là, ça demande du temps, ça demande un investissement, ça demande des efforts, voilà, ça demande tout ça. Et donc il faut être prêt à faire ça. Mhm. Ça coule pas de source en fait, c'est pas automatique, c'est pas. Tout comme on investit du temps pour aller travailler, pour avoir un salaire, je sais pas, ben, c'est exactement la même chose pour le couple. Ça fait partie des choses qu'on doit entretenir. Et si on ne le fait pas, ben, c'est tout à fait logique qu'une plante, si on arrête de l'arroser, ben, elle meurt. C'est normal. Et l'intimité, Après, c'est je viens pareil. encore avec des évidences, mais c'est vrai. Et l'intimité, c'est exactement la même chose. Parce que Mhm. on évolue aussi avec le temps. Une intimité à 20 ans, c'est pas une intimité à 30, c'est pas une intimité à 40, c'est pas une intimité à 50 ans. Donc forcément, les désirs, les plaisirs et tout évolue. Et puis avec voilà, le corps qui change aussi, les hormones, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Et puis il y a l'approche de l'autre. Est-ce qu'il prend soin de lui ou pas? Enfin, je sais pas, il y a la séduction, il y a le jeu de séduction. Moi, parfois, il y a des couples, il n'y a pas longtemps, je dis, c'est quoi le jeu de séduction qu'il y a dans c'est quoi les trucs que vous faites? Elle me dit, quoi, séduction, c'est quoi? Ils sont mariés depuis 3 ans. Je dis, il n'y a plus de séduction. Elle me dit, bah, je sais pas, de quoi vous parlez? Il n'y en a peut-être jamais eu, d'accord. Ouais, c'est, Mais enfin, voilà, et en même temps, enfin, mais en les gens fait, vivent ensemble. En oui, fait, il y a bien une sûr. différence entre. C'est des projets, en fait, qui sont différents. Il y a, Mhm. il y a le projet de vivre ensemble, d'avoir des enfants, et puis il y a le projet de vivre en couple et d'entretenir cette relation de couple. Je trouve, Ah, moi, pour toi, c'est c'est pas deux les mêmes choses. projets. Pour Ok. moi, c'est pas pareil. Parce qu'il y a des gens qui peuvent se marier et vivre avec quelqu'un, mais pas du tout investir la relation. Mais c'est quelqu'un qui assume ses responsabilités. Par exemple, la femme, elle va s'occuper, je sais pas moi, du foyer, des enfants, etc. Et monsieur, il va travailler, il va payer ce qu'il faut payer. Mais à côté de ça, ils n'ont pas de projet commun, je sais pas moi, de vie de couple, quoi. Mais ils sont mariés, ils sont ensemble depuis 10 ans, depuis 15 ans. Ils ont des Et ça va? enfants, et C'est ça ça que va. tu dis? Ok. Oui, ça Ok. va. Ok. Voilà, c'est pour ça que je dis que ça dépend de son projet au départ. Ok. Bah, tu dis que ça dépend du projet du départ, mais moi, je pense que parfois, tu te retrouves dans cette situation-là 15 ans après et tu te dis, pardon de l'expression, mais flemme, quoi. Oh, la flemme ça demande trop d'efforts, là. Là, déjà, parce qu'en fait, on a parlé beaucoup d'efforts, en fait, jusqu'à présent, Mhm, d'efforts pour mhm, communiquer, d'efforts à mettre dans le couple. Tu disais que un couple, enfin, partir en week-end, faire garder les enfants, tout ça, ça coûte de l'argent. mhm, mhm. Et c'est une réalité. Et j'ai écouté l'interview d'un couple qui disait, bah, en fait, le couple, c'est une entreprise. C'est-à-dire que tu investis. De la même manière que tu Mhm. investis dans ton business, bah, en fait, il faut investir Exactement. dans son couple, en fait. Il faut investir de l'argent, c'est une certitude. Et ça, pour le coup, je pense que les gens ont du mal à réaliser qu'on doit investir financièrement dans son couple. Et investir financièrement dans son couple, c'est pas forcément partir en week-end. Parfois, c'est aussi partir en thérapie. C'est aussi Oui, acheter des ouvrages. exactement. C'est aussi, Exactement. Oui, il faut j'ai garder cette l'impression. curiosité, quoi. Cette Oui, curiosité c'est pour ça. Oui, oui. évoluer. Et puis surtout, c'est un peu ce truc de, tu sais, c'est un peu aussi cette tendance qu'on a pu avoir il y a quelques années dans les réseaux sociaux, et peut-être qu'elle y a encore, moi je sais pas, j'y suis plus vraiment. Il y avait ce truc de, je vais pas bien, donc je pars en retraite spirituelle. Je vais pas bien, donc j'ai fait un umrah. Alors qu'en fait, peut-être que prendre des cours sur l'année, ah bah oui, hein, c'est plus de boulot, oui, c'est plus d'investissement, mais peut-être, probablement, que les ressentis Mhm. seront Ça apportera plus, oui. voilà, exactement. Les résultats De seront plus probants. bénéfices, oui. Exactement. Et donc, quelque part, pour moi, investir, c'est aussi ça. C'est-à-dire que nous, on a tendance à dire, ah, je veux investir dans mon couple, eh ben, je vais partir, je sais pas, moi, en vacances à La Rochelle. Ça fait rêver. Mhm. Mais la réalité, c'est que si on passe ce week-end là-bas et qu'en fait, on est rivé le nez sur nos portables parce qu'en fait, on n'a pas géré nos problèmes de communication, je sais pas si c'est Oui, mieux, en fait. évidemment.
Donc, Oui, mais en mais fait, quand je parle comme tu dis, moi aussi, de j'enfonce des portes partir, ouvertes, mais la réalité, ouais. c'est que c'est pas, je remets pas en cause ce que toi tu dis, hein. Mhm. Je souligne ça parce que je pense que dans nos esprits à nous, on fait ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Ah, ce couple a l'air trop heureux, il est à Bali. Ah, c'est ça, donc la solution, c'est d'aller à Bali. Alors vraiment, n'allez pas à Bali, Non, il non, faut non, qu'elle ça c'est coûte. pas... Franchement, Non, non, gardez ces sous-là et faites autre chose. Peut-être, quand hein. je, quand je dis partir en week-end, ça veut dire c'est se retrouver, c'est Oui, prendre oui, du je temps comprends ce que tu ensemble. dis. Mais c'est vraiment prendre du temps ensemble. Déjà, avant de prendre du temps ensemble, partir en week-end ou je sais pas quoi, moi je demande juste aux couples qui viennent me voir, qui prennent 2 heures par semaine. On en est là en fait. Ouais, je suis C'est assez c'est- d'accord. c'est des couples qui prennent plus du tout du temps ensemble. Parce qu'ils sont débordés par leur travail, par la fatigue, par la vie, par les enfants, par les activités. Il faut aller conduire, il faut aller, je sais pas quoi. Ils me disent, oui, mais quel jour on doit prendre des séances pour trouver, pour faire l'agenda, pour réorganiser l'agenda de la semaine, pour bloquer 2 heures dans la semaine. Ouais, mais moi, je pense il Parce vaut qu'ils mieux sont faire ça débordés. que pas de rendez-vous du tout. C'est comme pareil, dans l'intimité, il y a une solution qui revient de plus en plus, c'est sex on schedule. Ça veut dire qu'en fait, comment dire, tu prévois dans ta semaine les soirées où vous allez partager une intimité avec ton mari. Il y en a plein qui te disent, ouais, mais ça, c'est pas très romantique. Alors moi, excuse-moi, entre ça et ne rien avoir du tout, ben, en fait, il faut choisir, en fait. Il faut choisir. Alors oui, en effet, Mais c'est pas très en romantique réalité, d'avoir une on date, mais bon, prévoit. Mais non, oui, mais en en plus. réalité, on prévoit tout le temps, en fait. Hmm. On ne le dit pas comme ça, ou c'est un peu un sous-entendu, ou c'est un peu informel, mais en réalité, on prévoit tout le temps. Quand tu prévois une soirée, je ne sais pas, une semaine à l'avance, ou c'est des moments qu'on prévoit. Alors moi, je Même dirais pas si... tout le temps, mais on prévoit souvent, oui, ça c'est sûr. Oui, mais je veux dire, d'une manière générale, on Oui, oui. prévoit toujours ces moments-là. Mhm. Même si on veut se faire, on veut croire que c'est pas romantique de le faire. Ouais, 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 je C'est comprends. ça que je veux dire. Mais je te dis, moi, entre euh, proposer au couple de partir en week-end ou de prévoir, mais déjà la base, c'est de prévoir du temps ensemble chaque semaine et ensuite on rajoute les bonus de partir en week-end, de faire des trucs, des activités, machin. Mais déjà, rien que pour caler ces 2 heures-là ou 3 heures, il y avait une étude, je ne sais pas si tu l'as peut-être vu passer, d'un un professeur qui a fait, enfin voilà, qui a mis des couples dans un laboratoire et C'est qui les... le couple Gottman, non? Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, ouais, ok. Donc, tu vois les conclusions de son étude. C'est où il y en avait un autre qui avait mis, qui avait interviewé des couples qui étaient ensemble depuis plus de 30 ans et il leur demandait qu'est-ce qu'ils avaient de particulier, pourquoi est-ce que ça marchait. Ben, une des raisons, c'était qu'ils prenaient du temps ensemble Hmm. et ils avaient calculé ce temps-là ensemble. Je ne sais pas si tu as une idée de ce timing par semaine. Pas du tout. Ils avaient calculé qu'au début d'une relation, euh, les couples passaient plus de 20 heures ensemble, ou Waouh. connectés. Ok. C'est l'équivalent d'un mi-temps, quoi. C'est un job. On en revient toujours à C'est la même chose. un It's a job. job. Ok. Voilà, donc Ok. c'est énormément d'heures. Ouais. Et ils ont calculé le temps que chaque couple investissait ensemble au bout de X années de vie commune. Ben, on retombait il me semblait que c'était 2 ou 3 heures par semaine. Ah ouais. On a un peu démissionné, là. D'accord. Voilà, le C'est du gap entre les bénévolat. deux. Ouais, Ouais, ouais. non, mais On était sur un boulot et c'est devenu voilà. du bénévolat. Ok. Non, mais et c'était des interactions toutes bêtes du quotidien, ça veut dire le matin ou le soir. Mais, et ils avaient calculé la moyenne idéale de ce qu'il fallait au minimum passer comme temps ensemble. Est-ce que tu as une idée de ce que ça pourrait être? Bah, je sais pas. Moi, je dirais peut-être ouais, 15 heures par semaine. Allez. Parce que 10 heures, ça me paraît pas beaucoup. Je dirais 15. Parce que même Eh ben, 15 heures par semaine, c'est pas ouf, hein, en fait. non, Allez, je dirais 4 sur heures ce, par jour fois 7. Ah, c'est là qu'on va voir à quel point je suis nulle en mathématiques. Donc vraiment, on va peut-être couper ce petit passage. Ça mais fait c'est pas 28 heures. nécessaire, je vais même pas te laisser calculer. Mais en fait, 4 heures, c'est trop. Il n'y a, D'accord. y a pas 4 heures, en fait. Il y a pas, Hmm. il y a une dizaine d'heures, effectivement. Une dizaine d'heures. Ok. Une Ok. dizaine d'heures par semaine.
qui Mais sont ça au paraît minimum. hyper faisable, non, une dizaine d'heures par semaine? Bah oui, c'est Enfin, quelques minutes le dis la matin. fille qui n'a pas d'enfant, excusez-moi. Pardon. Non, 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 mais effectivement, c'est quelques minutes le matin, quelques minutes le soir, et 2, 3 heures à placer en bloc une fois par semaine. Et on arrive aux 10 heures. Hmm. Donc, il n'y a pas besoin d'énormément de temps, en fait. Il faut juste que ce temps-là soit bien investi. Non, mais en fait, franchement, j'aimerais juste qu'on s'arrête là-dessus parce que je trouve que c'est génial. Pour moi, là, t'offres une solution qui est très belle aux couples qui se disent, ben, on s'éloigne, on sait pas trop comment faire. Et ça paraît toujours insurmontable de reconnecter. Et en fait, tu l'as très bien dit, quelques jours, quelques minutes, pardon, par jour, plus bah, une soirée en amoureux par semaine. Et ça permet de maintenir un lien qui est fort en plus. 10 heures par semaine, Exactement. c'est une bonne moyenne. On n'est pas sur Ben quelque oui. chose ça vous permet de garder le couple en vie, mais franchement, c'est chaud. Donc, c'est hyper intéressant ce que tu dis Non, finalement. non, c'est tout à fait accessible. Mais après, c'est 2, 3 heures à passer ensemble. C'est pas 2, 3 heures qu'on passe au ciné ou, je sais pas moi, chacun de son côté ou chacun rivé sur son téléphone ou pas connecté. L'intérêt de ces quelques heures ensemble, c'est de se connecter, de prendre vraiment un temps de connexion. Hmm. Et c'est ça, en fait, qui est, on va dire, qui demande le plus d'efforts. Ouais, Le complètement. reste, c'est juste de l'entretien. Matin, soir, c'est commencer la journée ensemble, la finir ensemble. Et puis après, on est occupé à toutes les tâches du quotidien. Ça, il n'y a aucun problème. La vie, elle continue. Le travail, la gestion de la maison, les enfants. Voilà, tout ça continue et OK. Mais on prend le temps. On s'oblige à prendre le temps. Et c'est Hmm. ça le plus compliqué. C'est de Ouais. s'obliger à prendre ce temps-là pour rester connecté. Et surtout, c'est pas grave de s'obliger à. Parce qu'en fait, encore une fois, c'est comme le sex on schedule, des choses comme ça, de dire, Oui, ah, mais oui. c'est grave quand on en arrive là. Mais en fait, de Ben la même non, c'est manière que normal. tu programmes un resto quand tu vas voir tes copines et que ça te dérange pas du tout, au contraire, ou avec tes amis, hommes, Mhm. eh ben, en fait, c'est super, t'aimes bien, parce que justement, tu sais très bien que si tu ne schedules pas ça, on se verra jamais. C'est ça la Exactement. réalité. Et C'est ben, ça. pour le couple, c'est pareil, mais je pense que, en fait, il y a un sujet qu'on n'a pas abordé et qui, pour moi, est en filigrane depuis le début de notre échange, c'est les croyances. C'est ce qu'on pense être du couple depuis le départ. Un Mhm. couple, c'est censé être comme ça. Exactement. Si on n'est pas comme ça veut dire qu'on va pas bien. Un couple, c'est censé avoir des rapports intimes passionnés, spontanés. Sinon, ça veut Trois dire qu'on fois n'est par pas heureux. semaine. Le fameux 3 fois par semaine. Sinon, c'est pas bien. Un couple, alors qu'en fait, en plus, on met en perspective, ou en tout cas, on se base sur des couples qui sont pas du tout des couples euh, mariés en islam ou sous un sceau religieux, parce que souvent ça vient des séries, ça vient de plusieurs choses, ou ça vient de choses où les personnes sont en couple déjà avant de se marier, et après elles se marient, et là le couple il évolue. Nous, la chance qu'on a en tant que musulmans, c'est que quand on se marie, c'est là que ça travaille, c'est là que ça commence en fait. Tout commence là en fait. Donc il Mhm. n'y a pas à se dire justement tout commence et je commence déjà à me mettre en pyjama la journée, je me néglige. Ça c'est peut-être pour les personnes qui ont été en couple avant et du coup au bout d'un certain nombre d'années, etc. Ça s'étiole. Mais nous, on a cette chance de tout commence au moment où on se met en couple. Le couple et le mariage, ça ne fait qu'un en islam. Mhm. Donc, quelque C'est part, ça. on a tout à inventer, on a tout à mettre en place dès le départ. Mais Et si, surtout, oui, excuse-moi, je t'interromps, je t'en surtout prie. qu'on a toute la liberté qu'on veut. En Hmm. fait, il n'y a pas, il y a un cadre, mais au-delà de ce cadre, à l'intérieur, on fait ce qu'on veut. Et c'est ça, je trouve, qui est juste extraordinaire avec l'islam, c'est qu'on on peut vraiment, tant qu'on ne sort pas du cadre, on peut faire ce qu'on veut. Il n'y a rien qui nous oblige à fonctionner d'une certaine façon si ça ne nous convient pas. Tant qu'on est d'accord avec l'autre et qu'on se met d'accord, il n'y a aucun problème. On peut inverser les rôles. On peut, je sais pas moi, ici dans la culture, c'est l'homme la femme qui cuisine et qui s'occupe de la maison, l'homme qui travaille alors que oui, ça peut fonctionner comme ça et je dis pas le contraire, mais ceux qui, par exemple, j'ai déjà rencontré des hommes qui adorent cuisiner, mais qui s'interdisent de cuisiner parce que en tant qu'homme, ça se fait pas. Je dis, mais c'est bête. Pourquoi tu te retires un plaisir qui pourrait faciliter ta femme? Parce qu'en plus, sa femme, elle se force à cuisiner parce que ça ne l'intéresse vraiment pas. Je dis, pourquoi vous vous torturez comme ça, en fait? Alors que ça marche très bien. Juste faites ce que vous aimez faire. Et il n'y a aucun problème, il n'y a rien. Qu'est-ce qui nous interdit, qu'est-ce qui vous interdit de, un, cuisiner et l'autre s'occuper d'autre chose ou d'aider ou je sais Hmm. pas quoi? Mais non, mais ça se fait pas avec un homme, un tablier et tout. C'est pas.
c'est pas viril, C'est quoi. pas viril? Ouais, ouais, le fameux mot. Ok. Enfin voilà, c'est un exemple tout bête, Ouais, mais bien sûr. et on fait ça pour plein d'autres choses. Il y a plein de Ouais, bien femmes sûr. qui bricolent super bien à la maison. Moi, ma mère, elle a tout réparé à la maison. Je veux dire, c'est très bien, mon père aussi, mais je veux dire, si elle devait elle dit oui, mais si je dois l'attendre, je peux toujours attendre pendant très très longtemps. Donc je le fais moi-même. Mais elle sait faire plein de choses. C'est, Et en c'est, plus, quelque euh, part, on se prive En fait, on se prive d'être épanoui dans Oui, son c'est ça, couple à cause de exactement. mauvaises croyances, en fait. Et À c'est cause fort de, oui, dommage. c'est ça, Hmm. exactement, de Cause mauvaises de croyances croyances ou de, limitantes qui en plus ne nous concernent absolument pas en tant ouais, que musulmans. Et ça, c'est c'est vraiment ça. dommage. On arrive à la fin de notre échange et je voudrais respecter ton temps, mais j'aimerais, si tu as encore quelques minutes à nous accorder, qu'on revienne sur le terme de la notion de la patience. Quand on a préparé l'interview, tu m'as dit quelque chose que j'ai trouvé très drôle, c'est qu'en fait, enfin très drôle, tout est relatif, mais parfois quand les personnes viennent te voir dans ton cabinet, ils te disent, franchement, vous vous rendez pas compte, moi, ça fait 10 ans que je patiente. Et quand on leur dit, d'accord, vous avez fait quoi pendant ces 10 ans? Ah ben, j'ai patienté. Ça veut Ah dire oui, quoi c'est ça. patienter? Ben, j'ai attendu. Et en fait, tu leur dis, bah, en fait, c'est pas du tout ça la patience. Et le problème, c'est que quand tu arrives dans cette logique-là, bah, effectivement, tu as, toi, ta perception, selon ta perception, tu as patienté avec des guillemets. Et quand tu arrives au bout de 10 ans, tu es une cocotte minute, tu n'en peux plus. Tu qu'une envie, parfois, c'est de sortir du mariage. Alors qu'en fait, le vrai travail n'avait pas commencé. Tu peux nous en dire plus là-dessus? Oui, moi, ce que j'explique aux gens, c'est que je leur dis euh, qu'il y a une patience, pour moi, active et passive. Alors, je m'explique. Patience passive, c'est la patience que, en général, les gens imaginent ou se disent, voilà, patience, c'est une belle qualité, c'est ne rien faire, c'est attendre que les choses évoluent et, Inch'Allah, ça va venir. Voilà. Moi, ça me rend dingue d'entendre ce genre de discours-là parce que pour moi, la patience, ça doit venir, c'est une qualité qui vient en parallèle à des actions qu'on met en place. Ça veut dire qu'on patiente dans un changement, dans une période de transition, dans un accompagnement. On patiente avec l'autre pour, je ne sais pas moi, qu'il arrête de fumer. On patiente avec l'autre pour qu'il apprenne à gérer sa colère. On patiente avec l'autre pour, etc., etc. Et on l'accompagne et on l'aide si on peut l'aider. Mais si ce n'est pas le cas, euh, je veux dire, il y a quelque chose qui doit se faire. Voilà, là, les exemples que j'ai donnés, ça dépend un peu de l'autre. Mais il y a aussi, on patiente, OK, et qu'est-ce qu'on met en place pour changer la situation? Voilà, pour moi, c'est vraiment ça que j'essaie d'expliquer aux gens, de dire oui, vous avez patienté, mais aujourd'hui, il va falloir de la patience parce qu'on va mettre en place des actions. Il va falloir passer à l'action, faire des trucs, euh, venir en thérapie, ne serait-ce que ça, venir en thérapie, faire l'effort de parler, de discuter, d'expliquer les choses, de clarifier, d'entendre ce que l'autre a à dire. Ça fait partie des actions que vous mettez en place. Et puis, il y a ce que je vous demande de faire à la maison. Je sais pas, moi, quand je vous demande, je sais pas, moi, de prendre le temps 2 heures par semaine, c'est un temps, c'est un effort, en fait. Pour moi, la patience va avec l'effort, avec une action qu'on met en place, quelque chose de concret. Et puis, bah, du coup, comme on n'est pas des machines, c'est pas un on-off, c'est pas un truc aujourd'hui comme ça, demain comme ça, il faut une période de transition, il faut un moment pour pouvoir évoluer, changer. Ah, bien sûr, en le voulant, en mettant. Mais après, je veux dire, la patience, elle est encouragée ou elle, euh, en fait, en voyant l'autre faire des efforts et voir le travail qu'il fait et ce qu'il investit, etc., ben, nous, ça nous permet, ça facilite la patience qu'on a avec l'autre. La patience de l'un favorise la patience de Voilà, l'autre, c'est c'est ça. ça? Ça nourrit, en fait, chacun. Et Hmm. puis, comme l'autre a patienté avec nous, eh ben, ça nous donne encore plus envie de faire mieux et de se dépasser et d'être au service de l'autre, etc. Et donc, c'est nourri, en fait. Hmm. Chacun nourrit l'autre. Oui, c'est le fameux cercle vertueux. Bah, je te remercie d'avoir Exactement. réexpliqué un petit peu ce principe-là parce que peut-être que ça permettra aux personnes qui sont en ménage de mettre en perspective certaines choses et de dire, mais est-ce que vraiment, du coup, là, je suis en train de patienter ou je suis en train de voir le temps qui passe? D'attendre. Oui, c'est ça, en D'attendre. fait. Effectivement. Et du coup, c'est pas la même chose. Je te remercie beaucoup, Sorate, pour cette précision. Je te remercie pour tes Barakallahu fik. conseils, pour ton temps. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu souhaites rajouter, un conseil, un propos, un mot à l'attention de nos éditeurs? Euh, Qu'est-ce que je pourrais dire?
Que voilà, si je pense que si je dois conclure par quelque chose, c'est que effectivement le mariage, la vie de couple, parce que pour nous le mariage c'est la vie de couple, c'est quelque chose de difficile, euh, mais ou en même temps, pas un mais, c'est plutôt un en même temps, si on y met euh, de la bonne volonté, si on investit, c'est quelque chose qui en vaut largement la peine. Et que c'est pas juste de la souffrance comme certains pensent que c'est compliqué. Ah, les hommes, laisse tomber. Ah, les femmes, tu vois, les clichés sur les deux. Mais ça vaut vraiment le coup quand on a compris comment les choses fonctionnaient. Ça prend quelques années. Ça, c'est une réalité. De comprendre comment les choses fonctionnent, de s'adapter à l'autre, etc. Mais je- à terme, c'est quelque chose qui n'a pas de prix. Machallah. Bah, merci beaucoup pour ces derniers mots qui sont très encourageants et qui sont Oui. porteurs d'espoir. Et on aime bien. On aime Non, non, je bien voulais pas finir l'espoir. avec, avec du négatif, parce qu'on a parlé de beaucoup de choses négatives pendant toute l'heure et demie passée. Mais c'est pas que ça, en fait. Le mariage, c'est aussi des bonheurs, c'est plein de choses. Et Oui, et puis, plein de choses positives aussi. Et c'est pour ça que les gens se marient aussi. C'est parce qu'il y oui, a, bien sûr. c'est pour ça que, voilà, c'est pour ça que les gens ont des enfants. C'est pas juste de la souffrance. Oui, bien sûr, bien sûr. Et j'espère que durant cet échange, certes, on a parlé des problématiques, parce que de toute façon, c'était le cœur du sujet, mais Mm. j'espère qu'on a apporté aussi des réponses. Parce qu'en fait, moi, je pense que parler des problématiques, c'est une chose, mais, alhamdoulilah, quand tu apportes des solutions, alors le sujet en soi, il est tout à fait entendable. C'est mon point de vue. Donc, j'espère qu'on aura pu apporter des solutions ou des réflexions aux personnes qui en avaient besoin. Je te remercie vraiment beaucoup, Swarad. Une dernière question. Où est-ce que les personnes qui souhaitent te contacter peuvent te joindre? Bah, du coup, j'ai un site internet, azwaj.be, où il y a, ça reprend mes principales, enfin mon numéro de téléphone et puis mon réseau social qui est Instagram, que je viens de relancer d'ailleurs, et où je poste des petits conseils ou des petites réflexions sur le couple et la sexualité. Donc, c'est un moyen de rentrer en contact avec moi aussi. Entendu. Merci beaucoup, Swarad. Et puis, on se dit peut-être à très bientôt, Inch'Allah. Inch'Allah. Barakallahu fik en tout cas pour l'invitation. Wa fiki barakallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alaykoum salam wa rahmatullah. C'était Halal Love, le podcast qui cherche à s'aimer en Dieu pour semer mieux. Je suis Madina, votre hôte et sœur en Allah, et je vous remercie de votre écoute, de votre soutien au quotidien. Halal Love est un podcast façonné avec beaucoup d'amour et qui se nourrit du même ingrédient. Si vous souhaitez m'en témoigner tout autant, je vous offre 3 possibilités qui ont l'élégance de pouvoir se cumuler. La première, laissez le nombre d'étoiles qu'il vous plaira sur Apple Podcast. Cela aide énormément le podcast à être référencé et n'ayant pas de réseaux sociaux, c'est la seule manière de le rendre visible en ligne, de porter encore plus loin le message d'amour en Allah, Inch'Allah. Deuxième option, vous pouvez soutenir financièrement le podcast en souscrivant à mon Patreon. Pour 5 € par mois, vous aurez accès à un mini-épisode supplémentaire, mais surtout, vous aidez considérablement le podcast à perdurer. Vous valorisez une manière d'aimer qu'Allah agrée. Et Inch'Allah, vous en serez récompensé. Pour plus d'informations, un lien est accessible dans le descriptif de l'épisode. Enfin, dernière option, abonnez-vous à ma newsletter. Une semaine sur 2, je vous partage des réflexions plus personnelles, des ressources sur l'amour ou sur le mariage. Le lien pour vous abonner est également disponible dans le descriptif de l'épisode. Je vous remercie sincèrement pour votre fidélité et votre confiance, et je terminerai en citant notre cher et tendre Abu Bakr as-Siddiq, radiallahu anhu. Si j'agis bien, soutenez-moi, et si je m'égare, remettez-moi dans le droit chemin. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines, Inch'Allah. D'ici là, prenez soin de vous, et peace and halal love sur vous.